Bonjour et bienvenue à l'USF. Je suis Gianmaria Perancin, le président de l'association. L'USF est l'association des utilisateurs SAP francophones. C'est une association sans but lucratif totalement indépendante de SAP. Nous représentons 450 entreprises dans 50 administrations publiques pour environ 3700 membres. Cela fait 75% du CAC 40, 66% du SBF 120. Et la vie de l'USF est articulée autour de sa trentaine de commissions qui environ permettent de provoquer 250 réunions de partage par an. Les chantiers à l'USF sont notamment les réunions de partage dans lesquelles on discute des expériences de projet, des difficultés qu'on a pu rencontrer dans l'implémentation des services, mais aussi dans les succès et les valeurs que les métiers ont tirées en implémentant les services et les solutions de SAP. Et nous avons aussi des activités autour de publications qui sont des livres blancs, des notes de perspective, préparées et rédigées par les membres de nos commissions, portées par nos bénévoles, nos 60 présidents de commissions, animateurs de groupes de travail qui font la vie de l'USF. Sans oublier que l'USF signifie aussi 90 partenaires sur 412 solutions référencées par l'éditeur qui sont rassemblés autour du lieu, la plateforme partenaire que nous avons ouverte déjà il y a 2 ans. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de bouleversements rapides et profonds, dû essentiellement aux évolutions, voire aux révolutions technologiques des dernières décennies. On peut penser à l'arrivée d'Internet, ensuite à l'arrivée aussi des réseaux sociaux et enfin, évidemment, à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Cela comporte un contexte très challengeant pour les organisations et les entreprises dans lesquelles nous sommes. Et l'USF est justement là pour les aider à comprendre et analyser les opportunités et les risques qui dérivent de l'adoption de toutes ces évolutions technologiques. À l'USF, grâce à la mobilisation de nos bénévoles au sein de l'USF Force, nous analysons et travaillons sur 4 thématiques principales. Les enjeux technologiques, par exemple la facturation électronique, la tendance de fond portée par l'adoption de l'intelligence artificielle, le grand bouleversement apporté sur le modèle d'affaires logiciel avec l'adoption du cloud, mais aussi tous les enjeux de souveraineté, notamment à l'aune des contextes géopolitiques que nous vivons en ce moment. Pour cette année 2025, l'USF se donne 3 priorités. La première, c'est de renforcer notre base adhérents et aller vraiment chercher tous les utilisateurs de toutes les solutions SAP, qui soient sur les nouvelles solutions cloud, RISE ou GROW, mais aussi sur toutes les solutions qui aujourd'hui ne sont plus l'ERP historique de l'éditeur. La deuxième priorité que nous avons pour 2025, c'est de bâtir de nouvelles relations pérennes avec SAP France. En effet, la business unit locale a vécu de profonds changements organisationnels dans les derniers mois. Cela signifie que nous devons travailler avec de nouveaux interlocuteurs pour proposer encore à l'avenir des contenus qui soient en lien avec les attentes de nos membres. Notre troisième objectif pour l'année 2025, c'est évidemment de continuer notre engagement à l'international. Cela passe par des relations nourries avec les clubs dans les différents pays, notre engagement au sein du SUGEN, le réseau qui regroupe les associations internationales des utilisateurs SAP, mais aussi un dialogue fort avec la tête de la direction SAP, à Walldorf, qui tient de plus en plus à recentrer certaines décisions au niveau du comité exécutif. Enfin, notre engagement à l'international doit aussi servir tous nos adhérents dont les stratégies autour de l'IT deviennent de plus en plus mondialisées et globalisées. Cette année, c'est une année clé pour l'USF parce que nous fêtons nos 35 ans. Et 35 ans, c'est vraiment pas rien. Quand on y pense, l'USF a été fondée au moment où la téléphonie mobile venait à peine de démarrer, les ordinateurs portables pesaient plus ou moins 7 kilos, et surtout qu'on était en plein essor du Minitel. Et 35 ans dans la vie d'un logiciel comme SAP, ça veut dire que
si vous faites les comptes, nous avons été créés quand SAP avait 17 ans. Or, nous sommes le 3e club au monde, après un club en Grande-Bretagne et Irlande, suivi par un club aux Pays-Bas, mais bien avant des clubs aussi importants comme le club d'Allemagne ou le club aux États-Unis et au Canada. 35 ans, ça se fête. Alors, rejoignez-nous à notre prochaine convention. Rendez-vous à Lyon le 8 et 9 octobre prochain. On vous attend.